L'instant finance avec Gann. L'investissement durable, très tendance dans la finance, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça signifie pour les épargnants? Décryptage avec Denis Cohen-Benjo. Il est directeur de l'unité de solutions financières chez Groupama Ganvi. L'investissement durable, c'est un peu comme le bio dans l'alimentation. C'est une tendance qui a largement gagné le monde de la finance. Parfois, on parle de l'ISR, investissement socialement responsable. D'autres fois de l'ESG, environnement, social, gouvernance. Pour les épargnants, c'est vrai que c'est pas simple de s'y retrouver. En 2016, le ministère de l'économie et des finances a créé le label ISR. Ça permet de mieux identifier les fonds qui respectent différents critères comme la transparence, la méthodologie d'analyse, etc. Alors fin 2018, on avait 146 fonds labellisés. Au 1er avril 2020 de cette année, on était déjà à près de 400. C'est dire si ce label s'impose comme une vraie référence. Alors maintenant, le label ISR, l'ESG ou tous les autres acronymes, ce ne sont que certains aspects de l'investissement dit durable. Il y a énormément d'approches différentes dans cet univers. Je pense qu'il y a deux choses à bien garder en tête. La première, c'est que le durable, ça ne veut pas forcément dire les énergies vertes. ESG, c'est E comme environnement, mais c'est aussi S comme social ou sociétal et G comme gouvernance, c'est-à-dire la manière dont les entreprises sont dirigées. Donc pas que le E. La deuxième, c'est que ça n'implique pas forcément qu'un secteur ou qu'une société soit banni absolument. Par exemple, les armes, l'industrie pharmaceutique, le pétrole, les banques. Il est parfois possible de les retrouver. Tout dépend de l'approche. Donc c'est important de bien demander ce qui est exclu ou pas. L'investissement durable, aujourd'hui, c'est la réalisation des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, ce qu'on appelle les ODD. Ils ne sont pas propres à l'investissement, ils donnent une marche à suivre pour parvenir d'ici à 2030 à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils cherchent à répondre aux défis mondiaux comme la pauvreté, les inégalités, le climat. Et chaque acteur de l'investissement durable va proposer ensuite son interprétation de sa contribution pour ce monde meilleur, d'où ces différences d'approche. Donc l'investissement durable, c'est pas investir toute son épargne dans des éoliennes ou bannir de nombreux secteurs d'activité ou de société. C'est construire des portefeuilles financiers pour contribuer à un avenir meilleur, mais toujours dans une démarche long terme et diversifiée. C'est comme pour le bio finalement, vous avez du biodynamique, du local, de l'industriel, de l'artisanal. Si ce sujet vous inspire, parlez-en avec votre conseiller qui pourra vous aiguiller au mieux de votre aspiration. Merci à Denis Cohen-Benjo. Je rappelle que vous êtes directeur de l'unité de solutions financières de Groupama Ganvi.